Salut, je vais t'apprendre à déterminer la médiane et les quartiles dans une série statistique. Dans cette première vidéo, je te propose de travailler uniquement avec une liste de valeurs. Donc je te propose la série suivante et pour déterminer médiane et quartile, la première chose que tu dois faire, c'est ranger dans l'ordre croissant. Donc ici, on va ranger ces valeurs. Je te conseille au fur et à mesure de les barrer pour pas en oublier, hein. Voilà. Alors, tu as eu le temps de compter qu'il y avait 7 valeurs dans cette série. Commençons par la médiane. Alors, je devrais dire normalement une médiane. Une médiane, c'est une valeur centrale, c'est-à-dire qu'elle va partager ici ma série en deux séries de même effectif. Donc, je dois avoir autant de valeurs en dessous de ma médiane que au-dessus de ma médiane. Donc ici, c'est assez facile de repérer une médiane parce que si je veux séparer ici et repérer une valeur centrale, tu vois que 11, j'ai autant de valeurs en dessous que au-dessus. Alors c'est facile parce qu'en fait j'ai cette valeur et c'est donc un nombre qui est impair. On verra tout à l'heure quand j'ai un nombre pair de valeurs. Donc ma médiane, ici c'est 11. On peut la noter ME et c'est 11. Pour les quartiles, les quartiles, le premier tout d'abord. Le premier quartile, c'est la valeur telle que j'ai au moins 25% des valeurs qui sont en dessous. Alors, c'est un peu embêtant parce que j'ai cette valeur ici et si je regarde 25%, c'est un quart et un quart de 7, ça tombe par rond. Moi, j'aimerais bien un compte rond, donc pour t'apprendre à le faire de tête, je te conseille tout simplement de prendre la valeur directement au-dessus et qui est dans la table du 4. Donc c'est 8. 8 divisé par 4, ça fait 2. Et bien ici, la deuxième valeur, c'est le premier quartile. Quand je prends 8, j'ai au moins un quart des valeurs qui lui sont inférieures ou égales. Maintenant, le troisième quartile, c'est au moins 75% des valeurs. Alors toujours pareil, 75% c'est 3 quarts. 3 quarts de 7, ça ne m'arrange pas. Je vais prendre la valeur qui est directement au-dessus et dans la table du 4, c'est 8. 8 divisé par 4, ça fait 2. 2 fois 3, ça fait 6. Et donc, mon troisième quartile, c'est la sixième valeur. Alors pour les notations, le premier quartile, on le note Q1. Le troisième quartile, on le note Q3. Je pourrais ici chercher l'écart interquartile. C'est intéressant, c'est l'écart qu'il y a entre les deux quartiles. Donc c'est Q3 moins Q1. Bon, tu vois, c'est tout fastoche, hein. Tu fais 15 moins 8 et tu trouves 7. Alors, il est très important de comprendre ce que signifie tout ça, hein. La médiane, ça veut dire que au moins 50% des valeurs sont inférieures ou égales à 11. Le premier quartile, c'est au moins 25% des valeurs sont inférieures ou égales à 8. Troisième quartile, au moins 75% des valeurs sont inférieures ou égales à 15. Alors, j'étais dans un cas un peu fastoche pour la médiane ici, puisque j'avais cette valeur. Je vais te montrer ce qui se passerait maintenant si j'en avais eu 8. Allez, je t'en rajoute une de valeur. Alors maintenant, j'en ai 8. Et si je veux séparer en deux ici ma série, tu vois que je vais me retrouver avec ceci. Et moi, je t'avais dit tout à l'heure qu'une médiane, c'est une valeur centrale. Ça veut dire que ma médiane, elle doit être quelque part là en fait. Je pourrais te dire que 12 est une valeur centrale puisque j'ai bien autant de valeurs qui sont en dessous de 12 que de valeurs qui sont au-dessus de 12. Ce que je te dis est toujours vrai pour 13. Alors, pour
trouver une valeur commune, on s'est mis d'accord et on s'est dit, ben, on va faire la moyenne ici entre ces deux valeurs. Donc la moyenne, ça veut dire la demi-somme. Tu fais 11 plus 14 divisé par 2. Donc ici, tu vas avoir 25 demi, c'est-à-dire 12 et demi. Et donc, on va établir que la médiane est 12,5. Pour le premier et le troisième quartile, comme tout à l'heure, hein, je t'ai dit que 25% c'est un quart. Et puis bah, cette fois, tu vois, ça va être beaucoup plus facile pour trouver nos quarts, puisque un quart de mon effectif, donc c'est un quart de 8 valeurs, eh bien je trouve directement ici que c'est la deuxième valeur. Donc comme tout à l'heure, hein, on a Q1 qui est ici. Et 3 quarts de 8, eh ben, en fait ça correspond là aussi à ce qu'on a fait tout à l'heure. Et tu vois que c'est 15 hein, qui correspond au troisième quartile. Voilà. Pour les quartiles, on arrondit toujours au-dessus parce que dans la phrase, c'est au moins. Donc quand tu as un nombre qui n'est pas dans la table du 4, tu prends directement la valeur supérieure qui est dans la table du 4. Dans la prochaine vidéo, je te montrerai comment faire tout pareil, mais avec un tableau d'effectifs. Allez, à plus pour d'autres astuces.